Chers abonnés, chers pêcheurs, c'est Pierrot, salut. On se retrouve comme d'habitude pour une vidéo sur la pêche de la carpe sur la rivière Oise. Alors on est le 17 octobre, il est 16h30, je suis déjà installé, les cannes sont placées, le coup est amorcé. Je suis sur une place où j'avais déjà fait une session il y a 6 mois de ça, donc sur une nuit de pêche. À l'époque, j'avais pas préparé le coup, j'étais venu comme ça. J'avais quand même réussi à piquer 2 poissons, pas des énormes poissons, mais néanmoins des jolis poissons. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, je vous mets le lien dans la description. Donc c'était le même poste et j'y suis pas revenu depuis parce que j'ai eu d'autres endroits à pêcher, d'autres projets, d'autres sessions. Là, j'avais envie de revenir retester parce que je pense qu'il y a du potentiel ici. Je suis venu préamorcer avant-hier. Alors, j'ai eu la main un peu lourde. J'ai mis un bon seau de maïs bien cuit et bien sucré. Et aussi environ 4 kg de bouillettes maison en 25 mm. Des bouillettes bien dures. Hein. Ça faisait un moment qu'elles séchaient, celle-là. Et donc je pense que si y a des carpes sur le secteur, elles ont dû certainement apprécier le buffet que je leur ai servi. Là, pourquoi je me suis dépêché de m'installer aujourd'hui? Simplement que pour rappeler un peu ce que j'avais fait avant-hier en type d'amorçage, il a fallu que j'amorce assez copieusement avec pas mal de maïs et pas mal de bouillettes. Donc sur les pêches rapides, il faut faire attention avec ça parce que le temps que tout soit bouffé, on risque d'être parti avant que ça porte ses fruits. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis arrivé, je me suis installé vraiment en vitesse pour amorcer le plus tôt possible. En tout cas je suis confiant, le temps est orageux mais il fait beau, on a eu un bel après-midi d'automne après les pluies diluviennes de cette nuit. Là ça fait plaisir, c'est agréable et ça n'arrête pas de fouiller sur le coup. Je pense qu'il doit y avoir du poisson dans le coin et il ne devrait pas y avoir de souci pour cette nuit, on devrait avoir quelques résultats. Il est 19h30, il fait complètement nuit et en fait ça fait que 3 heures qu'on pêche, mais par contre avant que la nuit tombe, j'ai relancé. Ça c'est un petit truc que je voulais parler rapidement, c'est un conseil que je vous donne, toujours juste 15 minutes avant que la nuit tombe, il faut toujours replacer les cannes et remettre un petit peu d'amorce parce qu'avec le passage des péniches, d'une part vous risquez que vos montages soient emmêlés. Là sur les 4 pêchaient toujours, mais j'en avais un qui était mal présenté, qui était un petit peu emmêlé. Peut-être qu'il aurait déroulé quand même, peut-être qu'on aurait fait le poisson, mais peut-être aussi qu'on l'aurait décroché, on en serait demandé pourquoi. Donc c'est important de bien replacer ces montages, être sûr que ce soit bien propre pour attaquer la nuit. Aussi de remettre un petit peu d'amorce dessus, parce que quand les péniches passent, l'amorçage il a tendance à dériver vers l'aval. Et du coup vous allez avoir du mal à faire monter les poissons jusque là où vous pêchez. Donc c'est pour ça que même si il commence à y avoir de l'activité et que ça fouillait, on se dit toujours ouais je ne vais pas relancer parce que ça va foutre le bordel, mais vaut mieux foutre le bordel pour pêcher plus efficacement la nuit, d'autant plus que quand vous voyez que ça fouille et tout, c'est pas dit que ce soit des carpes, ça peut être du blanc. L'essentiel c'est surtout de bien pêcher pour la nuit. Bon voilà, c'était une petite parenthèse. Maintenant je vais manger et j'espère dérouler bientôt. Bon, eh bien il est même pas, il n'est pas tout à fait 6h du matin. Ça y est, je déroule enfin. J'ai commencé à m'inquiéter. Donc très joli poisson que je vous présente tout de suite. Voilà. Joli miroir. Vraiment un très beau poisson. Donc qui fait un tout petit peu plus que 11 kg. Bon, c'est déjà un très beau poisson. Voilà. Très beau. Il fait un beau combat. C'est pas les résultats que j'espérais parce que j'avouerais qu'avec tout ce que j'ai amorcé, je pensais
Il y aurait vraiment des carpes sur le coup tout de suite. Et là, ça a mis vraiment du temps avant que j'ai une touche. Mais c'est une pêche rapide et encore une fois, je n'en ferai pas capot. Il est 6 h du matin, il me reste à peu près encore 3 heures de pêche avant que je m'en aille. Et j'espère qu'on va réussir à en faire un autre après, hein. Ça ce serait le top. Mais en tout cas, le fait d'avoir fait un poisson, c'est déjà un succès. Voilà, je suis content. Jolie carte, très jolie carte. Yes, gros poisson. Le top, quoi. Bon, et comme vous pouvez le constater en arrière-plan, tout est remballé, je suis sur le point de partir, et là je déroule encore un magnifique poisson qui fait un petit peu plus de 13 kg. Ah, ça c'est bon. Alors je déroule en plein milieu de la navigation, mais franchement même moi j'en reviens pas. Encore une belle miroir de l'Oise, magnifique poisson. Ah, ça fait plaisir. Ah, pêche rapide, une nuit, 2 fiches en rivière. Hop là. Faire bien attention en manipulant les poissons. Hein. C'est une belle dodue celle-là, elle a un gros bide. Hein. Une grosse tête. Ah, ça c'est du beau fiche, ça fait plaisir. Ah là, je rentre comblé, satisfait de cette pêche. Franchement, ça gère. Bon, aller faire 2 petites photos et puis après je vais aller la remettre à l'eau. Et puis par contre après ça va être la remballe, hein. À moins que ça redéroule entre deux. Bien, voilà, notre session se termine sur 2 poissons, de magnifiques poissons, un peu plus de 11 kg et un peu plus de 13 kg. Je suis hyper satisfait, franchement. Ça a mordu que ce matin, à partir de 6 h. Je fais 2 poissons, malheureusement je ne peux pas rester, j'en aurais peut-être réussi à en faire un 3e, hein. C'est pas impossible, puisque le poisson rentre en activité seulement maintenant. C'est un peu le défaut des pêches rapides, mais soyons honnêtes, pour seulement quelques heures de pêche, faire 2 poissons c'est super bien. Donc sur ces 3 dernières semaines, je suis sorti 3 fois pour 3 nuits, une nuit
par semaine. Sur ces 3 nuits, j'ai systématiquement fait du poisson. J'ai publié, j'ai essayé de donner pas mal de conseils. J'ai eu du retour très positif de votre part vis-à-vis de ces conseils-là. Là, ça va être la 3e vidéo que je fais. Et en fait, je voulais faire une sorte de conclusion à tout ce contenu. Parce qu'en fait, malgré que j'ai eu un retour très positif, j'ai aussi beaucoup de questions, que ce soit dans les commentaires ou sur ma page Facebook, via Messenger. Et ça m'a fait prendre du recul sur tout ce que j'ai expliqué. Et c'est vrai que je me dis, parmi vous, il y a peut-être des gens qui débutent. Donc il y en a certainement qui ont trouvé quelques ficelles dans les vidéos que j'ai données, ou même ne serait-ce que de l'inspiration ou redonner de la motivation. Mais je pense que ça peut être utile d'expliquer comment inclure toutes ces indications dans une méthodologie. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai pêché exactement avec les bouillettes que je vous ai présentées l'autre jour. Moi je pêche toute l'année avec ça, je change jamais d'appât, ça fait partie de ma méthodologie. J'ai sondé exactement de la même manière que je vous ai montré la semaine dernière. Ça c'est pareil, c'est une étape que je ne grille jamais. Tout ça fait partie de la méthodologie. Alors je vais vous expliquer pourquoi le fondement de tout ça. En fait les bouillettes que je fais, j'estime pas que ce soit meilleur que celles que les autres font. Je suis pas prétentieux à ce point, je pense pas qu'elle soit meilleure non plus que celle du commerce, à vrai dire j'en sais rien et je m'en fous. Moi ce que je sais c'est que en tout cas quand je pêche avec, je prends du poisson avec. Pourquoi changer? Voilà, au moins si je sais qu'elles prennent du poisson et que je pêche toujours avec les mêmes, au moins si je prends pas de poisson, je sais que le problème il vient d'autre part. Donc ça me permet de concentrer mes efforts sur d'autres axes de réflexion et dénicher plus facilement d'où vient le problème. Aussi le fait de bien sonder avant de pêcher, quand on est sûr du placement de ces lignes, forcément on sait aussi à ce moment-là, on a déjà éliminé 2 problèmes. Mes appâts sont bons et mes lignes étaient bien placées. Donc si j'ai pas fait de poisson, ça vient d'autre chose. Ensuite, le fait de relancer le soir avant que la nuit tombe, c'est très important. On sait. Donc les appâts sont bons, les lignes sont bien placées et mes montages sont bien présentés. On a ces 3 éléments-là. Donc ensuite, si vous ne faites pas de poisson, ça peut venir que uniquement de 2 choses. Soit le poste que vous avez choisi, c'était pas le bon poste au bon moment. Auquel cas, il va falloir orienter vos recherches vers un autre poste. C'est ce que je vous conseille de faire. Perdez pas trop de temps sur des postes qui ne donnent pas de résultats. Revenez-y une fois suivante, plus tard dans la saison. Et aussi, ça peut être un autre problème qui est la façon dont on a amorcé. Peut-être qu'on a trop amorcé ou pas assez amorcé. Donc ça permet d'ajuster aussi selon l'activité qu'il y a et les résultats qu'on a. Mais ça fait plus que 2 problèmes à régler. C'est plus facile de faire abstraction du reste en gardant un schéma de choses qui fonctionnent. Ça permet de se concentrer sur des choses qui, d'après moi, font bien plus progresser et donnent bien plus de résultats, sont bien plus rentables. Une dernière chose, un dernier conseil aussi que je vais vous donner pour booster vos résultats. Donc c'est un principe que j'ai appliqué dans mon métier, que j'ai pratiqué ces dernières années, puisque sur YouTube je pêche des carpes, mais dans la vraie vie ces dernières années j'ai été commercial. Et donc on applique un principe qui est le principe de l'objectif. C'est un principe d'autodiscipline qui va vous faire vous booster, c'est-à-dire que si vous sortez, même si c'est que pour quelques heures, fixez-vous un objectif de faire 2 ou 3 ou 4 ou 5 poissons, même si vous dites que ça sera sûrement pas possible, ne vous dites pas ça, parce que quand vous vous fixez un grand objectif, vous allez agir en cohérence avec l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors peut-être que vous ne l'atteindrez pas, mais au moins vous pourrez vous en approcher, et croyez-moi, ça va réellement booster vos résultats. C'est un hack de motivation, sans se forcer à faire des choses. C'est-à-dire qu'en ayant un objectif élevé, vous allez tout naturellement mettre en place des actions pour vous y tenir, et forcément vous allez soit vous en approcher ou soit faire au moins un poisson. Là ça va être les vacances de la Toussaint. Je vais sûrement avoir un peu plus de temps, on va essayer de faire un petit peu autre chose, on va essayer d'aller un petit peu en scène, essayer de faire des sessions un petit peu plus longues.
et voilà. Mais en tout cas, il y aura encore plein de belles surprises et de bons conseils sur cette chaîne pour tous les carpistes de rivière. En attendant, merci à vous d'avoir suivi et puis on se retrouvera très bientôt au bord de l'eau pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut!